Alors, nos racines, on a une entreprise historique qui est le cœur du groupe, qui s'appelle l'entreprise Serpollet, qui reste encore aujourd'hui la plus importante entreprise du groupe Serfin, qui est une entreprise de travaux publics. Alors, travaux publics traditionnels à l'origine et qui est devenue au fil des années une entreprise qui réalise des prestations clés en main dans le domaine de la construction de réseaux d'énergie ou de télécommunications. On a voulu au fil des années, pour développer notre groupe, devenir un généraliste de tout ce qui est les travaux d'infrastructure, donc énergie et télécom qui est notre métier d'origine, mais également l'eau, les ouvrages d'art, les routes, les carrières, etc. Et puis, au début des années 80, on a inventé un métier qui n'existait pas, qui était le métier de travailler pour protéger l'environnement. Donc on a créé Serpol, qui a été la première green technology, si on peut dire, la première entreprise verte en France et qui est restée le leader sur la dépollution de sol. Et puis on est également impliqué sur tous les aspects du recyclage des déchets, qui est une activité en fort développement. C'est une entreprise, en fait un groupe d'entreprises qui a une culture très particulière, d'abord une culture très humaniste, puisque en fait déjà la transmission de l'entreprise s'est faite de manière très particulière. Au moins déjà 4 fois, je suis en train d'entreprendre la 5e. Donc c'est une entreprise qui appartient aux gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est une très belle chose. Et puis j'ai eu la chance de constituer une équipe extrêmement performante, qui fait qu'aujourd'hui on est, je crois, un modèle de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, dont la France manque beaucoup. J'ai fait le choix de laisser mon bureau à Vénissieux, à proximité des équipes opérationnelles. Et je crois beaucoup à ça parce qu'on parle énormément de la finance actuellement. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ou pour qui ils travaillent, surtout pour qui ils travaillent. Et le fait que les actionnaires, outre moi, mais également les dirigeants du groupe soient présents sur le terrain avec l'ensemble des salariés, je pense que c'est un surcroît de motivation. Et ensuite, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus humaines, c'est-à-dire que les gens ne sont pas des numéros, ne sont pas des matricules, et on peut s'intéresser à eux à tout point de vue, sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel, lorsqu'il faut les aider dans des circonstances un peu particulières de leur vie. C'est effectivement une belle formule qu'on avait repris dans le livre qui relate un peu l'histoire du groupe. Le fait d'avoir un capital qui est détenu encore une fois par les gens qui travaillent dans l'entreprise font qu'on a une vision de l'entreprise, et je dis souvent d'ailleurs tout devrait être géré comme une entreprise, ce qui souvent heurte les gens. Et en fait c'est certainement dans l'entreprise patrimoniale, c'est-à-dire là où les gens sont propriétaires de leur capital, que l'on protège encore mieux les individus, puisque c'est grâce à la motivation des individus qu'on obtient les résultats financiers, et non pas l'inverse. Et donc ça c'est un vrai bonheur, et c'est un modèle à mon avis qui devrait s'exporter et se développer bien plus que ce qu'il n'est actuellement. Effectivement, je trouve qu'on en parle beaucoup trop, parce que quand je côtoie des chefs d'entreprise, finalement les choses ne vont pas si mal que ce qu'on veut bien dire. Et j'ai l'impression que la crise, c'est surtout une crise des États, c'est-à-dire l'incapacité des États de bien gérer. C'est pour ça que ça serait bien de temps en temps que ce soit les chefs d'entreprise qui donnent leur mot dans ce domaine, puisqu'on nous parle beaucoup d'économie, mais ceux qui en parlent sont ceux qui n'ont jamais pratiqué, donc c'est un peu dommage. Et puis sinon, la plupart des entreprises se développent correctement. Donc la crise, c'est la crise des États et la crise des médias, puisque les médias ont plutôt tendance à insister sur ce terme sans savoir également réellement quelle est la réalité du fonctionnement des vraies entreprises.